Coucou, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo sur la question qui peut paraître un peu étrange. Est-ce que les personnes d'extrême droite sont stupides? Et je vais répondre tout de suite, la réponse est non. Voilà, c'était une très bonne vidéo, à la prochaine. Non, allez, on va un peu plus creuser le sujet et un peu plus se dire, parce que là je parle un peu des personnes d'extrême droite, mais ça arrive à toutes les personnes en fait. euh, Pourquoi les personnes croient ce qu'elles croient et pourquoi elles pensent pas que c'est la vérité, alors que des fois elles sont complètement dans le faux. Donc on va surtout parler des personnes un peu d'extrême droite parce que c'est un petit peu un sujet qui est un peu plus facile à aborder. On peut notamment parler un petit peu de cette... de beaucoup de personnes ont un petit peur de cette destruction de la virilité. Voilà, qui même, je pense, beaucoup de personnes d'extrême droite, on va voir même Thaïs Descuffon, enfin, Papacito, etc. Au final, on peut un peu les comparer à pas mal de complotistes. Euh, voilà, parce que beaucoup de ces personnes pensent être, je définis leur thème, éveillés, vous voyez, un petit peu les seuls à savoir un petit peu la vérité et ne pas être des moutons. D'ailleurs, c'est beaucoup quelque chose sur un truc, un petit peu dans dans les dérives un peu sectaires. L'histoire de se dire que le groupe auquel on appartient est un petit peu le groupe qui connaît la vérité et que les autres sont juste des moutons qui ne font que suivre en fait un mouvement et qui ne sont pas capables de jugement, etc. Alors, pourquoi toutes ces personnes croient ces choses-là? euh, Je pense de toute façon que de base, tout le monde essaie de bien faire et tout le monde, enfin tout le monde, on va dire une très grande partie de la majorité, voire une quasi-totalité, et que les personnes qu'on pourrait qualifier de malfaisantes ou qui aimeraient faire du mal parce que ça leur fait plaisir, sont une très petite minorité. Ça existe malheureusement, mais on est très loin, c'est très loin d'être le cas. Bref, donc ça paraît con, mais on peut se dire, même les nazis pensaient faire le bien en fait. Et quand on le voit sous cet angle, pourquoi en fait, en pensant faire le bien, ils sont partis vers des dérives qui peuvent être complètement tordues et très problématiques pour l'humanité et très dangereuses. C'est que de base, je pense que tout le monde fait un petit peu ce même constat, que le monde va pas très bien. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour répondre à cette question. La possibilité la plus simple, en fait, c'est de faire porter tous les soucis du monde à une partie de la société. Euh, Par exemple, on peut parler notamment par exemple avec les nazis, qui faisaient porter un petit peu tout ce mal aux personnes juives. Voilà. Comme quoi, toutes les personnes juives seraient responsables de tous les maux de la terre. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et malheureusement trop fréquemment et qu'on retrouve dans toutes les époques et même aujourd'hui. On se retrouve malheureusement avec des groupes de personnes qui, pour justifier le déclin ou les problématiques de notre monde, vont les justifier par un ou quelques ennemis un petit peu qu'on va définir et leur mettre tous les maux du monde sur leur tête en fait. Donc on peut bien sûr retrouver un petit peu toutes ces dérives, notamment à l'extrême droite. On peut penser au problème de la destruction de la virilité. Euh, Déjà, est-ce qu'il y aurait une seule virilité? J'en doute. Mais bref, comme beaucoup de ces personnes sont très conservatrices et pas tout ce qui va un petit peu changer. Et c'est vrai que à travers le temps, surtout en Occident, les stéréotypes de genre se sont de plus en plus accentués, jusqu'au point où maintenant des personnes croient qu'il y aurait vraiment une différence de comportement entre des hommes et des femmes, alors qu'on se rend compte qu'avec des, euh, ce qui fait change surtout le comportement, c'est surtout où la personne est née, son éducation, voilà, et les différentes expériences qu'elle a eues.
Et donc, si vous étiez un homme, un enfant, un gamin, une gamine, et vous leur faire vivre la même expérience, vous vous allez, au final, ils vont être très similaires. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut expliquer déjà un petit peu que cette valeur, comme quoi il y aurait besoin d'un stéréotype d'un homme, il faut justifier pourquoi, il faut un petit peu la sacraliser et dire, par exemple, c'est parce qu'on est en train de détruire cette masculinité que cela cause de nombreux problèmes. Par exemple, le fait que des hommes tueraient des femmes, voilà, on peut associer à ça beaucoup de problématiques actuelles, et on peut se dire, mais qui sont responsables de cet éclatement de la virilité? Et là, on arrive à un schéma où, pour expliquer des problèmes actuels, voilà, notamment au niveau de la séduction, bref, des rapports hommes-femmes. D'ailleurs, on tient à rappeler que ces rapports hommes-femmes sont vus de façon très différente en fonction de notre société, de notre culture, bref, etc. Et alors, Cracrouille, tu viens? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà le monstre. Mais alors, Cracrouille, qu'est-ce que tu racontes? Désolé. Bref, on va faire comme ça. Mais alors, Cracrouille, tu vas grimper? Oh, très fort. Bref, où est-ce que j'en étais? Désolé. Bref. Oui, on était en train. Je t'embête, hein, Cracrouille. Hein, je t'embête. Oui. Bref, donc j'étais en train de dire que beaucoup de personnes avaient tendance du coup à faire une diabolisation de certains individus pour justifier les malheurs du monde. Et aussi, il faut savoir que beaucoup de personnes, un petit peu tout le monde, va avoir des biais pour un petit peu justifier leurs croyances. On a tendance de base à essayer de trouver, de ne pas vérifier toutes les informations qui iraient dans notre sens, et justement à survérifier celles qui iraient en notre défaveur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Donc, on se retrouve souvent avec des personnes, surtout avec les médias sociaux, qui a tendance un petit peu à nous faire voir, un petit peu rester dans notre bulle. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui vont se retrouver dans, par exemple, on va dire la bulle un peu extrême droite. Et plus ils vont s'investir dans cette bulle, et plus, du coup, ils vont rentrer dedans, puisque tous les contenus qu'ils vont voir de plus en plus, et toutes les informations, en fait, vont être filtrées par cette bulle. Et donc, toutes les informations qu'ils vont recevoir vont être des informations qui iront dans ce sens, dans son sens. Voilà. Et donc, on se retrouve, en fait, avec des gens qui sont tellement polarisés et qui sont tellement sûrs d'eux, qui ne sont plus capables de se remettre en question. Donc là, je parle un petit peu de l'extrême droite, mais on peut retrouver ça chez d'autres, notamment des personnes d'extrême gauche, voilà, c'est pas que lié à la personne de droite. On retrouve aussi ça dans des nombreuses croyances, par exemple les religions, et dans tout ce qui va être un petit peu dérive sectaire. Voilà. Et donc, ce qui serait important en fait de voir, c'est un petit peu
déjà d'avoir l'habitude de se confronter à des idées qui soient autres que les siennes, mais aussi se confronter à des idées qui remettent en doute euh, nos croyances. Et ça, c'est très compliqué, parce que déjà, ça fait pas plaisir. Voilà. C'est très compliqué aussi de se dire, un petit peu, d'arriver en fait à accepter qu'on ébranle notre ego et nos croyances. Donc ça, c'est un travail qui est peu fait par beaucoup de monde, et ce qui peut être compréhensible parce que il faut avoir la volonté, et c'est un travail difficile, et que des fois les gens n'ont pas que ça à faire et n'ont pas que ce travail. Mais en fait, on se retrouve malheureusement avec les réseaux sociaux, avec une polarisation un petit peu des points de vue, où les points de vue qui sont les plus représentés sont un petit peu les points de vue extrêmes. Et donc, on se retrouve à avoir un point de vue biaisé complètement de la réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des personnes sur les réseaux sociaux, comme on passe à YouTube, etc., ne commentent pas, des fois ne like pas, ou voilà. Donc, sont juste un peu des utilisateurs un peu fantômes. Et il ne faut pas oublier en fait que c'est la majorité des personnes. Et donc, quand on voit les commentaires, en fait, on a toujours cette tendance à voir juste les opinions extrêmes. Ce qui ne va pas en notre faveur, puisque plus une opinion va être extrême, et plus elle a des chances de ne pas être fondée. Et un petit peu, une technique que j'ai généralement, qui peut être utile quand, par exemple, vous voulez avoir une opinion sur un sujet. Moi, j'ai tendance à prendre diverses opinions et un petit peu faire la moyenne de ces opinions, me dire, voilà, si telle personne qui est plus typée à droite va penser ça, et telle personne typée à gauche va-t-elle plus penser ça, du coup, il y a de fortes chances, en fait, que la réalité se rapproche un petit peu des milieux. Bref, ça peut être facile à dire comme ça, mais des fois, c'est pas assez évident à faire. Et donc, tout ça pour dire, pas que, en fait, ce n'est pas parce qu'une personne pense des choses qui seraient peut-être hors de la réalité que cette personne est idiote. Généralement, en fait, ces personnes vont tendance à croire des choses qui vont les réconforter. On peut notamment penser à la croyance qu'il y aurait une vie après la mort. Il serait tout à fait normal de penser que la majorité des personnes pensent qu'il y a une vie après la mort, parce que c'est plus rassurant de penser comme ça en fait. Si on pense qu'il n'y a rien après la mort, voilà, c'est pas quelque chose qui est agréable en fait pour notre cerveau et pour nous. Donc voilà. Donc j'ai conscience que un peu cet épisode est un peu bordélique. Je m'en excuse en plus. J'ai fait des conneries avec Moon. Hey Crapouille, ce que tu racontes. Donc bref, de toute façon, si vous voulez plus de connaissances sur le sujet, je vous conseille de toute façon toutes les vidéos qui vont être un petit peu de la sphère sceptique, notamment les chaînes de Defecator, voilà, qui peuvent vous avoir de bons outils en fait pour savoir, parce que le but ce n'est pas de vous dire quoi penser, mais c'est un peu vous donner des outils pour un petit peu savoir un petit peu à travers les infos qu'on vous donne, un petit peu savoir démêler les vrais du faux et quand on essaie de vous embobiner. Parce que malheureusement, même si la plupart des personnes vont avoir tendance à être sincères, même si leurs opinions ou ce qu'elles disent soient vraies ou fausses, c'est très possible que des personnes puissent dire des mensonges de manière sincère, mais il y a toujours une partie de la population, enfin même minime, qui va avoir tendance à manipuler. Donc voilà, donc je vous conseille aussi tout ce qui va être les chaînes d'hygiène mentale, la tronche en biais, bref. Que vous n'aimez pas cette personne, ok, sur les opinions, etc. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver en fait tous ces outils un petit peu logiques, savoir une connaissance des différents biais cognitifs que nous avons tous et toutes, voilà, personne ne fait exception à la règle. Et donc, voilà, qu'on peut tous se tromper. Et ce qui est nécessaire, en fait, c'est
c'est pas de ne jamais se tromper, c'est de savoir quand on se trompe et comment modifier nos connaissances pour qu'on ait raison. C'est un petit peu le but de la science en fait. Parce que la science avance en prouvant qu'elle a eu tort. Et voilà, voilà. Un peu ce que je reproche un petit peu à toutes les religions, c'est que elles affirment des choses. Et puis voilà quoi, c'est comme ça, et puis voilà. Alors que la science, c'est ça que je crois, je crois non, que j'ai sûr en elle, que je suis... Voilà, ce n'est pas une croyance, parce que je suis sûr que des gens, en fait, essayent de faire de leur mieux pour se rapprocher de la réalité. Et je sais qu'actuellement, la science, en fait, progresse en montrant, en fait, que des modèles précédents ont été faux, voilà, et de rééquilibrer ces modèles pour qu'ils soient plus, qu'ils se comportent de manière plus juste par rapport aux résultats qu'on obtient. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc je vous fais des bisous et puis à une prochaine. Tchou tchou.